pour enchaîner sur la partie capitalistique et où est-ce qu'on en est du processus de cession de contrôle. Donc effectivement, un des groupes qui s'était positionné sur la prise en novembre a continué à avancer, est venu notamment ces 2 jours à Lens. J'ai également rencontré plusieurs fois Gervais, qui comme vous le savez, d'excellentes relations et donc effectivement Gervais lui est en train de finaliser aussi son tour de table et j'espère qu'on aura maintenant des schémas de proposition écrits, précises des 2 entités. Il n'y a pas de notion de concurrence, de rivalité, c'est vraiment pas le sujet. L'idée c'est de voir ensuite quel va être le projet le plus, c'est pas dire le plus sexy, mais le plus en adéquation avec les attentes de la banque, celle du club, des collectivités. C'est un passage obligé des collectivités. Donc en termes de timing, j'espère qu'on recevra les propositions la semaine prochaine. Je l'espère, plus tard dans 15 jours. En tout cas, tout le monde est conscient que le plus rapidement c'est le mieux c'est pour le club et le groupe qui reprendra. Donc voilà, nous on se retrouve, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un budget DNCG qui n'est pas un budget zéro cash. On a travaillé aussi sur l'hypothèse du non-changement de contrôle. Contrairement à ce qui a été écrit ici ou là, c'est pas un budget zéro cash, c'est un budget cohérent et précis du club pour l'année prochaine, validé par le Crédit Agricole, et qui n'amène pas le club dans une gestion minimaliste. Simplement, on va faire des arbitrages. Ce budget est présenté avec un certain nombre d'arbitrages, mais on est dans un mode de gestion qui se rapproche de plus en plus d'un club normal. Il y a toujours effectivement un déficit qui sera moins important. Il y a aussi la possibilité d'espérer d'augmenter un certain nombre de recettes, notamment au niveau des partenariats. Et donc on a envoyé ce budget et on passe en DNCG le 12 juin. Il est clair que si entre-temps il y a une session, ce seront les repreneurs qui iront à la DNCG se présenter et présenter leur projet. Avec le sujet de projet. Ouais, j'espère. Là, posez-moi des questions auxquelles je peux répondre autrement que de la langue du bois, parce que je n'en sais rien et j'espère, évidemment. Mais les 2 entités qui sont positionnées sont des entités qui ont les fonds propres, la volonté. Après, je vous dis là, peut-être que on sera complètement à côté de la plaque une fois que les propositions seront formulées. Il est clair que la contrainte première, vous comprenez, c'est la pérennité du club, c'est-à-dire que les capitaux soient suffisamment solides et présents pour soutenir l'activité du club au moins pendant 2 ans. Et que les décisions prises par les éventuels acquéreurs soient accompagnées d'engagements financiers qui permettent d'être sûr qu'il n'y ait pas de dépôt de bilan, qu'il n'y ait pas d'impasse. Le Crédit Agricole ne peut pas se permettre ça, le club ne peut pas se permettre ça. Donc, une notion de pérennité, de continuité, après c'est la vie. Mais c'est vrai que les 2 prochaines années sont techniquement compliquées par le fait que il y aura une interruption donc de l'utilisation de Bollard au terme de la prochaine saison. Le club va jouer à l'extérieur et que effectivement c'est un des problèmes qui se posent pour quelques repreneurs que ce soit. Les 2 se mélanger? Non. Mais les 2 projets se connaissent pas. Il y a que moi qui connais les 2 projets, les 2 natures d'investisseurs, et ils sont pas compatibles. En plus, vous connaissez Gervais, c'est son club ici. Donc, vous savez comment il fonctionne, et c'est totalement, non, c'est pas compatible. Mais il n'y a pas de concurrence. Non, deuxième. Ouais. Il n'y a pas de concurrence entre les... il y aura nécessairement concurrence une fois mais là, pour l'instant, on n'est pas dans une logique de concurrence, on est déjà de matérialiser des offres précises, techniquement précises. On connaît le principe de Lens, on pense que c'est un impact populaire, c'est une structure, il y a une gazette qui est performante régulièrement. Pourquoi 11 mois du départ de la retraite
on doit attendre qu'un terminal qualifié l'exercice pour imaginer que l'auteur arrive. Pourquoi? Non, imaginez-moi, je vous dis, ce groupe s'est manifesté, il y a eu 2 groupes qui se sont manifestés forts au mois de novembre. On fait les 2 divisions. Il y en a un avec lequel on n'a pas décidé de continuer, pour X raisons. Et le groupe, je ne parle pas du groupe de Gervais, qui correspond à son travail à lui, mais dont il m'informait régulièrement. Mais le processus est archi normal. En réalité, on est vraiment dans les temps. Je l'ai expliqué plusieurs fois. On ne peut pas céder un club normalement, contrairement à ce qui a été fait à Strasbourg, par exemple, où la session s'est faite sur un coin de table, on a cédé les actions, mais il n'y a pas eu d'audit, il n'y a pas eu d'analyse, et le club a déposé le bilan 1 an après. On ne peut pas faire ce travail-là sans déjà connaître le résultat sportif au terme de la saison. C'est logique. Deuxièmement, sans avoir fait un certain nombre de travaux préliminaires qui permettent de donner accès à une data room extrêmement claire et précise sur tous les aspects financiers, juridiques, marketing. On ne pouvait pas travailler sur un schéma de reprise tant qu'on n'était pas certain de la rénovation de Bollard. Et on en a été certain qu'après le retour du contrôle de l'égalité qui a dû arriver en février ou en mars. Donc techniquement, on est vraiment dans les temps. Maintenant, c'est comme toutes les négociations, un schéma de reprise où voilà, maintenant les acteurs sont identifiés, ils sont validés, à la fois dans la nature des fonds, à la fois dans leur traçabilité, et puis je vous dis maintenant, c'est pas moi qui ai la balle, c'est ces 2 groupes qui m'ont dit, les 2, faire des propositions le plus tôt possible, comme je vous dis, c'est leur intérêt. Et c'est notre intérêt aussi pour tout le monde, pour les joueurs, pour le staff, pour prendre les décisions engageantes pour la prochaine saison et les suivantes. Ça peut pas aller plus vite que ça. Comment ça va se passer matériellement? Parce que c'est prévention de 3 jours pour les artistes, ça me fait une proposition avec une machine de espagnol. C'est pas un groupe espagnol. Maintenant, l'USA est en partenariat avec le Barça, mais c'est pas un groupe espagnol. Donc, il va faire une proposition de rachat du club avec le club va valider. Ensuite, il ne va pas s'en manifester non plus. Mais vous savez, il n'y a pas nécessairement session d'action. Non, mais pour bien comprendre, il n'y a pas nécessairement session d'action. Il n'y a pas nécessairement session d'action. Il n'y a pas nécessairement activation du droit de préemption. C'est-à-dire qu'une opération comme ça peut se faire, comme c'est très souvent le cas dans les clubs de football, par augmentation de capital. Donc il n'y a pas de cession d'action, donc pas d'activation du droit de préemption. Et indépendamment de ça, et c'est tout à son honneur, Gervais ne m'a jamais dit, il m'a dit qu'il n'activerait pas ce droit de préemption si les choses étaient faites de façon normale, comme je pense les faire, c'est-à-dire en totale transparence, honnêteté, et il ne bloquera pas. Si lui-même considère que l'offre alternative, qualitativement et techniquement, est meilleure et supérieure à la sienne, je pense qu'il ne fera pas d'argutie, il n'utilisera pas il n'utilisera pas des éléments juridiques plus ou moins. Voilà. L'important est la pérennité du club. On en est tous d'accord. Donc cette histoire de droit de préemption, effectivement, aurait pu être activée s'il y avait acquisition d'actions. Or, l'important pour le RC Lens, c'est d'avoir des fonds propres pour continuer. Donc c'est que l'argent n'aille pas dans la poche du vendeur d'actions, même si le vendeur d'actions a du compte courant, il peut espérer remonter, mais l'opération se fera. Il faut que les fonds soient dans les caisses du RC Lens pour assurer sa pérennité et son développement. Voilà. Il y a d'autres questions? Donc, semaine prochaine, Après, je vous dis, on espère recevoir le plus rapidement possible des schémas d'offres, voir comment ils sont bâtis, voilà. Donc, il va y avoir à nouveau une période, je ne vais pas dire de silence, dont on parle peu, mais il y a un rythme, et puis c'est normal de délivrer l'information à certains moments. C'est vrai que c'est contraignant. D'abord, chez les accords de confidentialité, je ne peux pas donner le nom des entrepreneurs. Ce qui concerne Gervais a été confirmé par Gervais lui-même, mais je pense qu'il a dû confirmer, mais voilà. Mais sur l'autre groupe, alors après, vous pouvez chercher, trouver, moi ça me dérange pas. Au contraire. l'autre conseil, c'est pas con. Mais, ils sont identifiables. Non, mais Ils sont identifiables. on va parler de plus. Non, c'est pas ça. Non, je peux répondre par la négative. Non. À la tête, non. Non.
Même à la série, vous n'avez pas le droit de... Non, non. C'est problème. On passe à autre chose. Zénith, c'est toi qui parles pour la partie joueur. Allez. Qu'est-ce qui les gêne, en fait, de passer à tester le passage lorsqu'ils ont envie de donner un roi? Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. On donnera le nom après. Ça sert à rien. À quoi ça sert? Ben, ça sert à rien. Oui, mais là, c'est pas une information qui est vitale pour le cœur de l'activité. C'est important pour le club, mais il y a un processus qui fait que tu signes tes confidentialité et tu balances pas des noms. Les gens ensuite sont appelés. Pourquoi? Comment? Enfin, après, si les gens trouvent, tant mieux. Et c'est à eux de gérer la communication, mais c'est pas à moi de le faire. C'est bon?